Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille de la chaîne Camille HN où on parle de gestion budgétaire, minimalisme, décroissance et simplicité volontaire. Je suis entrepreneuse et j'ai pour objectif d'avoir un apport de 50 000 euros pour l'achat d'un bien immobilier où en fait je ferai mon logement principal et une partie investissement locatif. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, la banque est un peu frileuse pour nous prêter. J'ai déjà fait de l'investissement immobilier étant donné que j'ai déjà deux biens en location et je vais vendre l'un des deux biens ce mois-ci. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour faire le point sur la petite semaine qui s'est écoulée et pour préparer la semaine à venir. Pour rappel, j'ai une feuille de budget que je vous présente en début de mois. Je vous invite donc à aller voir ma dernière vidéo. J'y indique mes revenus, mon épargne, les dépenses à venir dans le mois, mes prélèvements automatiques et les autres dépenses, donc les dépenses un peu exceptionnelles liées à cet encart-là, mais également le budget en fait que j'alloue mensuellement pour le système des enveloppes. J'utilise donc le système des enveloppes pour différentes catégories, donc l'alimentation, donc je vais vous faire voir sur le petit bulletin, donc l'alimentation, le transport, les loisirs, santé et bien-être, donc ça c'est tout ce qui est pharmacie, rendez-vous chez le médecin, esthéticienne, coiffeur, etc. La partie cadeau, la partie business, vu que je suis entrepreneuse en fait, je participe hebdomadairement à des réunions qui ont lieu le jeudi matin et le vendredi matin, donc en fait je paye 10 euros de petit déjeuner pour ces réunions. Et enfin la partie haute, donc c'est toutes les dépenses que je ne peux pas classer dans les précédentes catégories. Alors on va commencer par faire le point sur les dépenses de cette semaine. Donc je suis plutôt contente de cette semaine, vous allez voir pourquoi. Alors si on reprend la partie alimentation, donc je m'étais fixé comme objectif 0 euros et en fait j'ai dépensé 3,80 euros. Donc c'est plus que le budget que j'avais alloué, mais au final c'est très très peu. J'avais pour objectif de finir mes placards et c'est chose faite. Ensuite, la partie transport. Donc mon objectif c'est de lâcher la voiture pour pouvoir faire des économies. Donc je vais déménager en ville. Donc là cette semaine j'essaie de réduire au maximum la voiture. Donc j'avais un budget de 20 euros pour le train, le métro. Moi j'habite pas dans une grande ville pour le moment, mais mon conjoint chez qui j'étais majoritairement cette semaine habite sur la métropole lilloise pour ceux qui connaissent. Donc j'ai eu besoin d'acheter des tickets de train, des tickets de métro. J'ai fait du covoiturage et j'ai utilisé une fois ma voiture pour aller en clientèle. Voilà, j'ai pas eu besoin de remettre du carburant. Donc j'ai dépassé mon budget de 3,90 €, mais habituellement j'étais plutôt à 50 euros par semaine, donc je suis plutôt contente. La partie loisirs, donc on avait un week-end de prévu avec mon compagnon qui a été annulé. Donc on a fait d'autres activités ensemble, donc j'avais un budget de 80 euros et j'ai dépensé un peu moins de 70 euros, donc une économie de 10 euros. Santé et bien-être, donc c'est impeccable, j'avais rien prévu. Dans la partie cadeau, j'ai dépensé 25 euros, donc j'ai 3 anniversaires ce mois-ci. En fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir des cadeaux qui me reviendraient pas cher ou d'utiliser des remboursements dont je vais vous parler juste après. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a une dépense, sachant que la totalité de la dépense n'est pas... Pardon. La totalité de la dépense n'est pas en carte bleue, mais voilà, j'ai utilisé notamment un bon de remboursement. Donc il n'y a pas 25 euros totalement, il y a à peu près 12 euros de dépenses. Le business, j'avais pas de réunion cette semaine. Donc 0 euros, c'est parfait. Et autre, en fait, j'ai dépensé 5,60 € pour envoyer un recommandé pour arrêter mon abonnement à Body Minute. Donc j'ai dépensé 5,60 €, mais au final, ça va être une économie dans le mois et les mois à venir. Donc, ensuite, j'ai fait des actions pour réaliser des économies. Donc, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est la robe de mariage. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, en fait, dans les dépenses exceptionnelles, ce mois-ci, en fait, j'ai l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie et le mariage qui a lieu en août. Donc, j'ai commandé la robe de témoin et en fait, je m'étais mis un budget de
125 euros. Et en fait, j'ai réussi grâce à des codes promo et le partage de frais de livraison avec une autre amie de dépenser que 100 euros. Donc j'ai économisé 25 euros sur mon budget. Ensuite, j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière et j'avais un surplus d'alcool que j'ai pu ramener. Et en fait, j'ai eu un bon de 51,87 € qui va me servir pour faire mes courses pour la semaine à venir. Ensuite, j'ai ramené toujours dans l'optique de mon anniversaire qui est terminé et en fait j'avais un surplus de gobelets donc je les ai ramenés, j'ai à peu près eu un remboursement de 12 euros qui en fait m'ont servi à acheter une partie de ce cadeau là. Ensuite, j'ai travaillé sur mes assurances voiture. Donc, en fait, j'avais à peu près une assurance de 37,49 €. J'ai réussi à négocier à 24,20 € en réduisant les comment dire, les conditions, en fait, les avantages que j'ai grâce à cette assurance. Donc j'ai économisé 13,29 € et en fait je vais essayer de trouver une autre assurance pour les quelques mois qui me restent à avoir cette voiture. Et ensuite j'ai réalisé une vente de 10 €. Ensuite dans les actions en fait j'ai envoyé sur Momox, donc je vais vous mettre le lien en commentaire. Donc en fait Momox c'est un système de reprise de livres en ligne. Donc j'ai eu à peu près 10 €. Donc il faut savoir qu'ils rachètent les livres pour rien du tout, mais plutôt que d'avoir des livres qui dorment, bah, c'est toujours 10 € de prix. Et comme je vous l'avais dit, en fait j'ai arrêté mon abonnement Body Minute. Donc sur le total des dépenses, j'avais un budget pour la semaine au niveau des enveloppes de 100 € et en fait j'ai dépensé 128,82 €. Mais c'est pas mal parce qu'en fait j'ai du coup des cadeaux déjà qui n'étaient pas prévus sur mon budget. J'ai dépensé un petit peu plus en transport, mais j'ai également le recommandé en fait pour l'arrêt de Body Minute. Donc c'est plutôt respecté dans l'ensemble vu qu'on était à 5,60 € et 25 €. Donc j'ai respecté mon budget. Donc on va faire le point sur les économies que j'ai réalisées cette semaine. Donc pour objectif de ce mois, en fait, il faut que je paye l'agence qui va me faire rentrer dans le nouvel appartement en fait. Donc il y a des frais forcément liés. J'ai pas réussi à trouver un appartement entre particuliers. Donc j'ai décidé de faire passer une agence. Donc l'objectif de cette semaine et du mois à venir, c'est vraiment de pouvoir, grâce aux économies réalisées, payer ses frais. Donc là pour l'instant on est grâce aux économies que j'ai fait sur le mois dernier, donc on est à 190 € et il me faut 310 €. Donc on va faire le tour des enveloppes, sachant que je ne vais pas répercuter ce qu'il me reste sur les semaines à venir, je vais vraiment les mettre de côté. Donc là on a de la monnaie, on a des billets, donc ça c'est chouette parce que je fais le challenge des 5 €, donc je vais pouvoir le mettre dedans. Cadeau on n'a plus rien, business on n'a rien, autre on n'a rien, et par contre là on a les 10 € des ventes que j'ai réalisées cette semaine. Donc je vais garder les billets de 10 € pour payer l'agence, les billets de 5 € vont aller dans le défi des 5 € et la monnaie, en fait, je les mets dans un petit bocal comme ça que j'ai fait. Et en fait, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais tout ce qui est monnaie, on va mettre dedans. C'est pas encore terrible au niveau de l'ouverture. Donc, on va mettre la petite monnaie de côté. Je pense qu'à la fin, soit j'essaierai de trouver un magasin qui fait des bons d'achat pour pouvoir payer ma nourriture avec, ou alors je serai de voir avec la banque si c'est possible d'avoir un billet pour ça. Donc au niveau des challenges du défi 5 €, je suis très contente parce que on a déjà 2 billets en une semaine, donc ça fait déjà 10 €, donc je suis très très contente. Hop. Et enfin, donc ça va nous faire 30 € en plus pour le challenge. Donc on est à 50, 100, 110, 140, 160, 180, 200, 220. Donc il me reste encore à économiser 80 € pour réussir ce défi, donc je suis super contente. On se retrouve tout de suite pour remplir et voir le budget de la semaine à venir. Donc on se retrouve pour pouvoir étudier mon budget de la semaine à venir et pour le remplissage des enveloppes.
Donc, en termes d'alimentation, je me suis prévu un budget de 40 euros, mais en fait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai eu un remboursement d'une cinquantaine d'euros en fait par rapport à l'alcool. Donc, j'ai eu un petit avoir en fait que je vais utiliser cette semaine et la semaine à venir en fait pour mon alimentation. Donc là, je vais rien mettre volontairement dans l'enveloppe. Pour la partie transport, c'est un petit objectif que je me donne pour cette semaine, c'est de rien utiliser au niveau budget. Étant donné que j'ai encore un peu de carburant dans ma voiture et que j'ai pas de gros déplacements de prévus, je vais essayer de réaliser ça. En termes de loisirs, donc je vais me mettre 20 euros. Oh, on a oublié une petite pièce. Voilà qui ira juste après dans la partie loisirs. Donc je vais mettre 20 euros pour la partie loisirs. Santé et bien-être, je dois aller à la pharmacie, donc en fait je vais mettre 10 euros. Je vais échanger, je vais prendre 2 billets de 10 euros parce que le distributeur m'a pas donné ce qu'il fallait. Donc voilà, santé et bien-être 10 euros. Au niveau cadeau, j'ai ce qu'il me faut pour cette semaine, donc je vais rien mettre. Business, j'ai une réunion hebdomadaire ce vendredi matin. Donc je vais prévoir le petit déjeuner et venir mettre les 10 euros. Voilà. Et enfin, dans autres, logiquement, je vais avoir aucune dépense de prévu. Donc voilà pour le budget de la semaine. Et en fait, j'aime bien me fixer des petits objectifs pour essayer d'aller vers l'économie, la décroissance. Donc je vais essayer de relancer la vente de ma voiture. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas des sites pour vendre les voitures, parce que passer par un particulier c'est assez chronophage et énergivore. Donc si vous connaissez voilà, si vous avez eu cette expérience, si vous avez vendu votre voiture sur internet, n'hésitez pas à me donner vos astuces, je vous en serai très reconnaissante. Ensuite je vais essayer de diminuer l'assurance voiture. En fait mon assurance m'a dit qu'elle pouvait pas faire moins, mais des amis m'ont dit qu'en fait c'était possible de l'assurer au kilomètre, et vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais vendre la voiture, bah voilà, j'aimerais bien essayer de réduire encore l'assurance. Je vais essayer, comme je vous ai dit, de dépenser zéro en loisirs. Donc j'ai des petites idées en fait de loisirs, donc notamment des jeux de société, des soirées entre amis, des balades en forêt. Mais je vous avoue que je suis un petit peu à court. Voilà, j'ai essayé de trouver des expositions, des brocantes, des choses comme ça. Si vous avez des idées de loisirs, je suis très preneuse, ou alors des sites internet où on répertorie les loisirs gratuits sur la région du Nord-Pas-de-Calais, ça serait vraiment chouette. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de dépenser zéro en transport. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos axes d'amélioration, ce que vous aimeriez que je vous filme, et n'hésitez pas aussi à me faire le retour de votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, je vous embrasse.